Bonjour à tous. On me pose souvent la question, Annabelle, comment est-ce que je peux augmenter mon taux vibratoire? Alors c'est une question qui n'est pas évidente pour y répondre, mais je vais détailler plus tard dans la vidéo. Je vais vous donner quelques éléments de réponse. Mais bien avant ça, donc on va parler de qu'est-ce que le taux vibratoire. Donc le taux vibratoire, c'est tout simplement la fréquence à laquelle on va vibrer, des ondes qu'on va dégager. Alors ça peut se calculer pour un humain, aussi pour un animal, un végétal, les pierres que vous pouvez recharger, vous pouvez aussi calculer leur taux vibratoire. Et comment on fait donc pour calculer ce fameux taux? Alors c'est tout simple, hein, il suffit d'utiliser un pendule. Alors évidemment, il faut savoir le faire, mais c'est vraiment pas compliqué pour ceux qui veulent apprendre. Et ensuite, vous prenez un fameux cadran Bovie, parce que le Bovie est en fait l'unité de mesure pour les taux vibratoires. Alors, à quoi ça ressemble? Je vais vous montrer ma petite feuille, mon petit cadran. Voilà. J'espère que vous voyez bien tous. Je vous donnerai donc une référence à la fin pour trouver facilement donc sur Google ce fameux cadran. Les cadrans en général vont jusqu'à 18 000 bovies dans la majorité de ceux qu'on trouve sur Google. Il faut savoir que 18 000, c'est maintenant largement dépassé. On est bien au-delà. Moi, j'utilise un qui va jusqu'à 120 000 bovies. Et encore, quand on mesure le taux de certaines personnes, ça va largement au-dessus. On peut aussi mesurer le taux vibratoire d'un lieu, donc c'est-à-dire chez vous, en tout premier lieu, ou ça peut être aussi par exemple un endroit où vous vous sentez bien et vous sentez qu'il y a de bonnes énergies et vous avez envie de connaître mais à combien vibre cet endroit. Donc là, tout simplement, que ce soit chez vous ou à l'extérieur, prenez votre cadran, prenez votre pendule aussi et donc amusez-vous donc à mesurer. Alors maintenant, on va voir le cadran beaucoup plus en détail. Donc là, je vais vous le remettre en image et je vais le commenter en direct. Déjà, tout ce qu'il y a sur la zone violette, c'est ce qu'on appelle donc le plan physique. Alors le plan physique, ça va être monsieur, madame, tout le monde. L'équilibre se situe à 12 500 bovies à peu près pour un individu lambda. Donc soit l'individu va être au-delà et va monter en taux vibratoire, soit il peut être aussi bien en dessous, évidemment. À partir de 20 000 jusqu'à 40 000, on considère que c'est le domaine énergétique que vous voyez en jaune. Alors le domaine énergétique, c'est quoi? C'est quand on commence à avoir des capacités à ressentir des choses ou à transmettre un fluide, on va dire, avec ses mains. Donc la capacité de soigner, par exemple. De 40 000 jusqu'à 120 000 et beaucoup plus pour certaines personnes, ça va être le spirituel, c'est-à-dire que c'est la zone où vous allez commencer à pouvoir avoir des communications avec l'au-delà. Alors le gros souci du taux vibratoire, c'est qu'il va fluctuer, malheureusement, en fonction principalement de nos états émotionnels. Donc pas évident à gérer, évidemment, mais en règle générale, il faut vraiment rester dans le positif pour pouvoir augmenter son taux vibratoire de plus en plus. Le taux vibratoire va dépendre énormément de ce qui va émaner de nous. Ça, c'est le premier point que je voulais voir avec vous. Alors, je vais vous citer quelques exemples justement pour l'améliorer. Je ne vous cache pas que j'ai mon petit cahier avec toutes mes notes. Je vais lire au fur et à mesure pour ne rien oublier, car c'est quand même assez conséquent comme liste. Alors, en tout premier lieu, il faut vraiment que vous soyez épanoui. Épanoui avec vous-même. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que plus vous allez dégager de positif autour de vous, et émanant même de vous, et plus évidemment vous allez vous élever au niveau du taux. Ensuite, je dirais aussi que malheureusement, il faut passer par l'étape d'avoir réglé ses propres blessures personnelles, ses blocages. Pourquoi? Parce que tant que vous aurez un mal-être en vous, ça va vous empêcher en fait de grimper certains échelons pour pouvoir augmenter toujours en taux vibratoire. Émettre toujours des pensées positives envers vous-même,
en premier, mais aussi envers les autres. Donc il est important de ne pas toujours critiquer ou voilà, de ne pas être dans le négativisme, hein, en règle générale. Vivre au maximum l'instant présent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut bien imaginer que les ruminations, que ce soit dans l'ordre du passé, qu'est-ce qui s'est passé avant, ou du futur, on s'inquiète pour le futur, c'est pas bon non plus du tout. Donc il faut s'efforcer, en fait, vous êtes vraiment dans le moment présent. Être dans la gratitude, très important. Savoir remercier. Alors, il n'y a pas seulement les guides, hein, qu'il faut remercier, j'avais fait une vidéo là-dessus. Il y a aussi tout simplement les situations de la vie, tout ce qui se présente à vous, tout ce qui se passe bien. Dire merci, merci la vie, quelque part. Merci d'avoir eu cette situation qui s'est présentée à moi. Prendre du temps pour soi, très très important. Parce qu'évidemment, plus on va prendre du temps pour soi, et mieux on sera, plus on va dégager d'ondes positives. Dans le même sens, on a aussi faire des activités voilà, qui nous boostent, qui vraiment nous tiennent à cœur. Ça, c'est pareil, c'est tous des éléments, tout ça, tout ce que je viens de vous dire, qui vont vraiment vous permettre d'élever votre taux vibratoire. Maintenant, on va parler des actions simples que vous allez pouvoir mener pour augmenter ce fameux taux vibratoire. Alors, en tout premier lieu, la première idée à laquelle je pense tout de suite, c'est aller en nature. Ça, c'est vraiment simple, gratuit. Et très franchement, vous allez passer du bon temps. Vous allez vous ressourcer, vous ancrer, bien évidemment. Et tout ça va contribuer à élever votre taux. Avec la nature, on peut citer d'autres exemples. Par exemple, faire de la méditation, j'en ai longtemps parlé, du yoga, enfin tout ce genre de pratique, en fait, ça peut être aussi de la sophrologie, tout ce qui est détente et qui va vous amener évidemment du bien-être. Vous avez aussi la pratique d'un sport physique. Hein. Alors le sport, pas spécialement pour l'apparence, bon si ça l'améliore, tant mieux, mais dans le sens où je veux parler, c'est tout simplement parce que le sport va vous amener en fait un bien-être. Et tout ce qui est bien-être, ça, il faut vraiment vous l'inscrire au niveau de la tête, ça va élever votre taux vibratoire, quoi que ce soit. Et sinon, en dernier lieu, vous pouvez aussi pratiquer des mantras avec le son, par exemple, OM, O-M, qui est très très bon. Donc ça, vous pouvez le faire tous les jours pendant quelques minutes et ça aide un petit peu à élever voilà, sa fréquence. Troisième et dernier élément, les actions énergétiques que vous pouvez mener vous-même. Donc là, il y en a des assez simples en fait. Hein. Soit vous allez fréquenter des lieux dits à haut potentiel énergétique. Donc pour les trouver, c'est assez simple. Vous faites une recherche Google, vous tapez donc le nom de votre région, plus lieu énergétique, et vous allez certainement obtenir une liste. Donc ces lieux, vous pouvez y aller voilà, pour vous ressourcer. Si vous avez des ressentis physiques, vous allez vraiment sentir les bonnes énergies, ça je peux vous l'assurer. Si vous n'avez pas de ressenti physique, c'est pas grave, ça ne veut pas dire que ça n'opère pas. Alors, tout comme on peut aller dans des très bons lieux énergétiques pour nous, il faut par contre, à l'inverse, fuir ceux qui ne sont pas bons, dans la mesure du possible, bien évidemment. Puisque bon, moi je pense à un cas par exemple, si vous travaillez dans un milieu professionnel où il y a plein d'ondes négatives, malheureusement vous n'allez pas du tout pouvoir les éviter, ces ondes. Hein. Ça c'est clair et net. Par contre, du coup, je dirais que si justement vous avez affaire à des lieux négatifs, là, il faut savoir vous protéger. Mettre la bulle de protection tous les jours, faire des purifications aussi, si besoin, tous les jours, si vous en ressentez le besoin. Alors les purifications, il y a différentes façons de faire. Hein. Il peut y avoir la sauge, des prières, demander aux anges, aux archanges, enfin bon, il y a plein de possibilités. Dans les actions que vous pouvez mener aussi au niveau énergétique, c'est équilibrer vos chakras et ôter les charges de chaque chakra pour pouvoir vous élever donc de façon spirituelle. Donc ça, évidemment, ça ne s'invente pas. Si vous ne savez pas le faire, il faut faire un soin énergétique. Au-delà de ça, le dernier point à évoquer aujourd'hui, ça serait de parler en fait de la purification du lieu où on habite. Tout simplement parce que si vous vous purifiez vous uniquement, mais que le lieu où vous habitez est parasité,
Ça ne sert à rien. On dit en fait au niveau du lieu d'habitation que les murs ont une mémoire. C'est-à-dire, clairement, quand vous prenez un nouvel appartement, une nouvelle maison, peu importe, il faut penser forcément à purifier le lieu. Pourquoi? Parce qu'il a en fait les mémoires des anciens occupants. Voire, si on prend une maison neuve, allez, il n'y a rien qui est bâti du tout, on part à zéro. Par contre, qui vous dit qu'en fait sur le terrain où vous bâtissez, il n'y a pas eu des événements antérieurs qui sont négatifs et qui sont restés dans la mémoire du sol? Ça, c'est possible aussi. Tout ça, ça se détermine au niveau de l'habitation en mesurant donc le taux vibratoire de son intérieur. Il doit être en général supérieur par rapport au cadran que j'ai montré à 25 000 bovies pour qu'il soit correct. Donc vous pouvez le contrôler vraiment très très facilement. S'il est en dessous, évidemment, faites vite une purification de votre lieu de vie. Vous trouverez pareil beaucoup d'exemples de purification sur Internet. Il n'y aura aucun souci là-dessus, vous y arriverez. Je vous souhaite donc une très bonne journée et vous dis à bientôt.